Brice Cardy, bonjour. Olivier, bonjour. Président du réseau L'Adresse. Alors, le réseau L'Adresse, on le situe. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en quelques mots, le réseau L'Adresse est un réseau qui se distingue pour deux points fondamentaux. Le premier, c'est que nous avons été créés à l'initiative de l'FNAIM en 1999. Et la deuxième chose qui nous distingue des autres, c'est qu'on a une structure coopérative. Chaque patron d'agence est associé à la marque L'Adresse et à ce titre contribue à la prise de décision et de fait à l'évolution du réseau. Le réseau est composé aujourd'hui de 220 associés qui eux-mêmes représentent 350 points de vente et nos métiers sont la location, la gestion, la transaction dans le neuf et l'ancien, mais plus particulièrement l'ancien. Avec des développements prévus, j'imagine, en particulier? Alors là, on vient de terminer notre déploiement de nouvelles enseignes et qu'on a la chance de pouvoir dévoiler sur ce magnifique salon que je suis ravi de retrouver. Et bien évidemment, un gros projet de développement. On est sur une cinquantaine de nouveaux points de vente par an et peut-être davantage les années à venir. Alors Brice, vous qui êtes un spécialiste du marché de l'immobilier, un expert, on va évidemment parler un petit peu de ce marché. Il y a quelques voix dissonantes qui trouvent qu'il faut faire attention, il y a des signes de ralentissement, alors que dans la majorité, on parle plutôt d'un marché très fluide. D'ailleurs, on le voit au niveau des transactions, on va sans doute battre des records. Vous, sur le terrain, quel retour avez-vous sur la situation, sur l'activité? Là, je parle du marché immobilier ancien. Alors, je vais essayer d'être le plus concis, le plus clair possible. Alors d'abord, de rappeler quelque chose qui a été dit et redit, mais qu'on constate et qui, à mon avis, ne va pas s'inverser, c'est qu'il y a vraiment eu un rééquilibrage du marché. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que ce qui fait un marché immobilier, c'est la capacité d'emprunt et d'octroi pour les prêts, que généralement, c'est plutôt dans les grandes villes qu'on trouve de l'emploi et par voie de conséquence, c'est souvent dans ces grandes villes qu'on a la chance d'être cadre supérieur et avoir des gros revenus qui peuvent nous permettre de pouvoir acquérir des biens extrêmement chers. Clairement, il y a eu une réorganisation professionnelle. Il faut savoir que certains sachants que j'aime à lire nous prédisaient un avenir à 2030 qu'on est supposé atteindre en 2021. C'est-à-dire qu'en termes de réorganisation, notamment par le télétravail, on va être fin 2021 là où on n'aurait peut-être pas été en 2030. Selon nos sources, il semblerait que les grandes sociétés qui sont allées sur ce système-là ne vont jamais revenir en arrière. Et de fait, en effet, on a clairement, alors on ne va pas dire un désaveu des grandes villes, mais on a une réorganisation qui fait qu'on a des flux migratoires qui se sont inversés. Nous, on les identifie au sein du réseau L'Adresse, plus particulièrement au niveau de l'Ouest. Les Français aiment beaucoup l'Ouest, alors toutes des grandes villes comme Nantes, Brest et tous les alentours. Aujourd'hui, et notamment à la fin du troisième trimestre, c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement. Alors, qui ne s'arrête pas dans toutes les villes dont je viens de vous parler. Alors, on les appelle les villes-préfectures, les villes-cathédrales, mais toutes ces petites et moyennes villes, et tant mieux, et leurs environs, qui voient de nouveaux profils s'installer et qui font en effet monter les prix et les volumes des ventes. On a des villes comme Angers où les prix ont augmenté en 12 mois, sur 12 mois glissants, de plus de 20%. Et à l'inverse, et je pense que pour que mon propos soit parfaitement clair, qu'il y a une explication assez simple, les villes qui ont bénéficié ces 4-5 dernières années d'un marché extrêmement porteur arrivent à une sorte de plafond de verre au niveau des prix. Alors, il y a Paris, bien évidemment. Type Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est pour le principe de la ligne grande vitesse. Mais par exemple, alors Paris, j'avais fait partie de ceux qui avaient dit que le cap des 11 000 € de mètre carré ne serait pas franchi. Sur ce coup-là, on ne sait pas. Pour l'instant, on est à 10 700. Voilà, donc on n'y est pas. Donc je pense qu'on a en effet stoppé cette tendance à la hausse depuis pas mal d'années. Mais pour étayer mon propos, ce n'est pas que Paris, c'est toutes ces villes qui ont bénéficié d'un engouement avec, une fois de plus, des flux qui ont rendu des volumes de vente et qui amènent donc des délais de vente qui se raccourcissent, des volumes et des prix qui augmentent. Je peux vous donner un exemple parce que, en tant qu'actionnaire du réseau L'Adresse, j'ai également une dizaine d'agences en propre, dont 5 du côté de Montreuil et Bagnolet. Montreuil fait partie des villes qui ont bénéficié des plus grosses augmentations de prix au mètre carré ces 4 dernières années. Montreuil aujourd'hui, on sent qu'on est en train de vivre une inversion de marché. J'ose rappeler que les Français savent très bien réguler un marché immobilier et que, sans vouloir faire Madame Irma avec ma boule de cristal, on est soit sur un marché haussier, soit un marché baissier, et qu'aujourd'hui, si on commence à avoir des tendances, notamment Paris, nous au niveau du réseau, on observe sur 12 mois glissants une baisse de 0,9%. Donc ça y est, on est en train de basculer de l'autre côté. Est-ce que ça va suivre tout de suite maintenant au niveau des régions? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que là, il y a une tendance qui est très particulière. Mais oui, pour répondre à votre question, il y a sur certains marchés un ralentissement. Des délais qui s'allongent, du stock mandat qui se densifie et par voie de conséquence, et nécessairement des baisses de prix.
Quels seraient les signes objectifs d'un, on ne va pas dire d'un retournement de tendance, mais on regarde plutôt quoi, du côté des taux d'intérêt, de l'octroi des crédits pour les primo-accédants, d'où pourraient venir des voyants orange ou rouge? Une fois de plus, je crois que les Français, quand ils achètent, mais ils ont un observatoire naturel, mais qui fait qu'ils savent exactement ce qui arrive, ce qui part pas, ce qui reste, ce qui baisse pas. Donc je pense que c'est la première chose. Bien évidemment, les taux qui restent historiquement bas nous permettent aujourd'hui d'aller dans ce que vous disiez, je vous rejoins parfaitement, c'est que je pense en effet qu'on va avoir un volume qui va être encore peut-être, est-ce qu'on battra encore des records, ça fait quand même 3 ans qu'on en bat, mais on va rester sur un volume qui est extrêmement important. Les primo-accédants, on constate quand même que sur l'octroi des prêts, même si le Haut Comité de la stabilité financière a un peu revu sa copie, attendons là prochainement, parce qu'il y a eu quand même des rumeurs où ils voulaient vérifier que les banques aient bien respecté le seuil de dérogation, donc on verra un petit peu la tendance. Non, les ce qui est certain, c'est que les Français ont toujours eu extrêmement d'attachement à la pierre, au foncier. Le confinement leur a donné beaucoup plus de temps pour se rappeler qu'il était très important de se sentir bien chez soi. Tant que cette envie sera là, tant que la confiance sera là, pareil, on ne va pas faire une interview économique globale, mais il faut rester extrêmement optimiste. Les Français n'ont jamais eu autant d'épargne sur leur compte. Les conditions d'octroi sont extrêmement satisfaisantes. Non, pour moi, tous les signaux sont dans le vert. Très bien. Alors, on est ici au salon Rent, immobilier, nouvelles technologies, mais pas que. Aussi, on parle beaucoup d'usage. En tout cas, que représente le digital, tout d'abord, au sein du réseau L'Adresse? Alors, je suis ravi que vous m'interviewiez sur le sujet, parce que figurez-vous que... alors, déjà, important de rappeler que je fais partie de ceux qui utilisent le digital pour faciliter, sécuriser, automatiser certains usages. Mais pour autant, chez L'Adresse, et c'est fait vraiment partie de nos valeurs, la genèse du réseau, qui est l'humanisme et l'efficacité, on est vraiment extrêmement porté sur l'humain. Je ne cesse auprès de mes collaborateurs de leur rappeler qu'il faut, et les Français nous l'ont prouvé dans le confinement, leur donner du temps. Voilà, voilà. Donc là, je veux vraiment que mon propos soit pas mal placé. C'est d'abord l'humain et après le digital. Au niveau du digital, et c'est aussi une des choses qui m'ont beaucoup séduite au sein du réseau L'Adresse, c'est un réseau qui arbitre ses budgets, qui arbitre ses stratégies par le biais de 2 assemblées générales par an. On a depuis 2 ans, on s'est dit, on est depuis des années, et je pense qu'on est sur le bon salon pour pouvoir en parler, 400 exposants, 90% des exposants sont portés sur le digital, donc ils sont là pour quoi? Ils sont là pour finalement filtrer, extraire, qualifier une data qui est par voie de fichiers clients plus la nôtre que la leur. Et on est rentré donc dans cette stratégie qui consiste à avoir 5 codeurs rattachés à la marque L'Adresse et qui développent des outils pour pouvoir avoir un système propre à l'adresse dans l'intérêt des collaborateurs et surtout dans l'intérêt du client final. On s'est aperçu, et je ne vous cache pas que je l'ai appris un peu à mes dépens parce que autant je connaissais le principe de la blockchain, autant je n'avais pas vraiment percuté que les codeurs étaient en train de travailler avec cette technologie, mais j'ai dévoilé hier, il semblerait qu'on soit pour l'instant les premiers, les seuls à avoir cette technologie, mais on a mis en place une technologie qui est propre au réseau L'Adresse, qui est donc le principe de la blockchain, qui permet finalement de pouvoir interagir dès le premier entretien avec le client, et ce, lors de l'estimation, et de pouvoir échanger toutes sortes de données, demain en toute sécurité, sans avoir l'inconvénient de devoir se loguer, de se bloguer avec un login et un mot de passe, d'avoir une donnée qui s'échange dans un sens et dans l'autre de manière instantanée, et beaucoup plus sécurisée que finalement des ancêtres des sites fameux dédiés qu'on avait. Donc ça, je suis assez heureux d'avoir eu le temps hier en plénière pour pouvoir exposer cette technologie. On a plein d'autres choses qui vont sortir d'ici le mois de mars. Mais déjà, cette techno, on est ravis parce qu'elle est utilisée, elle est maîtrisée depuis plus d'1 an. Et elle permet aux collaborateurs de pouvoir simplifier leurs échanges avec leurs clients. Brice Cardy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.